Bonjour les enfants. C'est pas ça, c'est ce que mon ami Paul Chouta appelle souvent breaking news. Alors l'un des autres cavaliers de l'Apocalypse, celui qu'on annonçait couché sur un lit d'hôpital ce matin au niveau du CHU, le général Claude Meka, il est finalement parti. L'autre cavalier de l'Apocalypse, le général Claude Meka, est finalement parti. Et on peut lui dire avec certitude que mon cher ami, que la terre de nos ancêtres ne te soit pas légère, parce qu'elle ne te sera pas légère. Elle ne te sera pas légère. Le sang du peuple camerounais qui grante ta tête ne te rendra pas la terre légère. Tu te croyais immortel. René Claude Meka, mais tu n'es pas immortel. Tu n'es pas immortel. Mais est-ce que vous pensez que c'est René Claude Meka qui en ce moment m'inquiète? C'est l'homme qu'on appelle Paul Biya. Quand il voit ça, il comprend qu'il y a un problème. La cible est en train d'être actualisée. Le viseur est en train d'être actualisé. Et là, Paul Biya a peur. Et là, il a honte. Et là, il fait totalement le mort-vivant. Parce qu'il comprend exactement qu'il est dans la situation qu'il avait peur de se retrouver. Il est vivant. Il a ses deux pieds. Il marche. Mais il entend les gens attendre impatiemment sa mort dehors. C'est-à-dire que le gars vit comme ça là. Et il sent comment les gens attendent sa mort dehors. C'est-à-dire qu'il marche, il entend comment les gens disent « Waouh Seigneur, réactualise encore un peu bien le viseur. » C'est ça son trip en ce moment. C'est-à-dire qu'on a beau, vous avez beau nous menacer, quand Paul Biya est caché chez lui, sa plus grosse peur, c'est quand il se retrouve comme ça, il sait dans son âme que tout le peuple n'attend que sa mort. Ça te fait mal, non? Ça te fait mal, ça s'appelle un mort-vivant. Un mort-vivant. Quelqu'un qui vit avec la certitude que tout le monde n'attend que sa mort. Tout le monde attend que lorsque tu as tombé, dès que quelqu'un à côté tombe, on dit « Waouh Seigneur, tu as raté la cible ». Est-ce que tu crois que c'est le comportement qu'on réserve à quelqu'un qui a bien fait son travail, qui a été aimé par son peuple? Les Camerounais prient tous les jours pour que tu meurs. Et tu t'en rends compte et tu le sais. Et tu le sais. Tu n'as pas aimé les Camerounais, ils t'ont aimé aujourd'hui, ils te détestent. Aujourd'hui, ils te détestent, Paul Biya. Et chaque fois que Dieu va manquer la cible, on sera nombreux à demander au Seigneur que qu'est-ce qu'il y a. Il te faut la longue vue, il te faut un fusil à lunettes, parce que nous, on connaît exactement quelle est notre cible finale. Et ça, Paul Biya le sait. Il le sait, broda. Il sait, broda. Il sait. Voilà l'autre général. Il porte les habits des généraux avec le corps qui ne peut même plus porter la serviette. Il humilie le pays pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Mais ça finit par finir. Tout a une fin. Ça finit par finir. Et là, les enfants, vous comprenez quand je vous disais souvent que le Cameroun, c'est un pays qui n'a jamais été libre spirituellement. Quand vous voyez la vitesse avec laquelle il s'écroule, c'est comme s'ils étaient attachés sur une chaîne, attachés, connectés. Donc ils ont encerclé le pays dans la sorcellerie. Et quand vous voyez comment ils tombent à la chaîne, vous sentez que c'est les mêmes nœuds qui se détachent. Ça veut dire qu'ils étaient totalement connectés dans la sorcellerie pour tuer le peuple et le pays. Vous voyez un pays qui n'a jamais eu sa liberté spirituelle. Voilà un peuple qui a vécu attaché. Le peuple camerounais. Paul Biya a pris le peuple avec ses amis. Il l'a emballé dans la sorcellerie. Et maintenant qu'ils sont arrivés au bout, de leur contrat, c'est-à-dire qu'on va mourir au pouvoir. Ils sont donc en train de mourir. Et ils se rendent bien compte qu'ils n'emportent rien. Est-ce que vous avez avalé le Cameroun? On vous avait dit que le Cameroun vous survivra. Parce que le Cameroun nous survivra à tous. Ça ne sert à rien de manger, de s'empiffrer en pensant que vous pouvez remplir le Cameroun dans votre ventre. Vous ne pouvez pas remplir le Cameroun dans votre ventre. Voilà l'autre René Claude Meka. Hein? Il va finir dans la poubelle de l'histoire comme un moins que rien. Et Paul Biya ne va même pas partir à son deuil. Tu entends donc David Eboutou. Voici un autre mécréant qui s'en va. Paul Biya n'ira pas à son deuil. Comme Cavaillé Yégué est parti, Paul Biya n'est pas allé à son deuil. Comme Yann Gifendi est tombé, Paul Biya n'est pas allé à son deuil. Et tu pars chercher Maurice Kamto au deuil d'Anissé et Kané. Vous fumez quoi? Des cailloux? Quand je dis que vous êtes des moins que rien et que vous n'avez droit à qu'à mon mépris le plus profond. C'est-à-dire que là, voilà Cavaillé Yégué qui est tombé. Est-ce que Paul Biya était dans son village? C'est quoi? Il ne marche plus. Il se fait pipi dessus.
Il ne voulait pas aller, il les a sacrifiés. Parce que la vérité, c'est que Paul Biya savait qu'ils vont tous mourir. Quand Paul Biya a enlevé Kavaye Yege Djibril, il savait que Kavaye Yege va mourir. Il l'a enlevé pour qu'il aille mourir hors du poste. Quand il a enlevé Niat au travail, c'est qu'il savait que Niat est sur le point de mourir. Il connaît, il a l'horloge biologique de tous ces gens. Donc lui-même, il connaît l'heure de sa mort. Et c'est maintenant que je sais pourquoi le pape est venu. Ah, les gars, je suis à Charleroi en ce moment, les gars, en train de faire ce salon du livre et tout. Mais quand j'ai des informations très importantes, je suis obligé de m'arrêter et tout ça là. J'ai réfléchi, pourquoi le pape serait venu? Le pape est venu parce que Paul Biya lui-même, il sait. C'est Paul Biya lui-même, il sait qu'à l'heure-ci, il est déjà mort. Mais c'est son corps qui est là. Il voit comment les Camerounais dansent dehors. Ils attendaient seulement qu'on leur annonce que ça a cuit pour qu'ils mettent le volume. Il sait que les Camerounais attendent seulement qu'on annonce qu'ils sont morts et qu'ils mettent le volume. Et qu'ils mettent le volume. Donc, le gars est là, il sait qu'il est déjà foutu. Et peut-être donc, sachant qu'ils vont tous mourir, il s'est dit qu'il y a une prière que seul le pape peut faire. Réfléchis, mon petit, réfléchis quand le général est en train de t'expliquer. Peut-être qu'on est arrivé à un moment où Pomba s'est dit que là où il est en train de mourir, là, et que son âme est condamnée à aller tourner le charbon dans les flammes de l'enfer, il y a une prière spéciale qui ne peut être faite que par le pape et que la prière là, va l'aider. Parce que les gars qui sont dans l'exotérisme, même le pape, et c'est un franc-maçon et un rosicrucien, comme Paul Biya, ils ont les livres exotériques que nous on ne connaît pas. Ils ont des prières pour leur âme que nous on ne connaît pas. Ils boivent des trucs que nous on ne connaît pas, frérot. Donc, le pape, il est obligé de venir. Et Paul Biya l'invite, il lui a dit là, tu me vois là, la grande faucheuse ne va pas me lâcher. Je vais tomber. J'ai bu tout le sang, même si je bois 20 litres de sang humain, maintenant, ça ne va pas m'aider. Même si je mange la chair humaine, maintenant, ça ne va pas m'aider. Je suis totalement dans la merde. Là, il faut que tu me donnes maintenant les derniers sacrements qui vont faire que mon âme n'aille pas brûler en enfer. Le pape lui dit, j'ai le dernier livre, que c'est nous-mêmes les papes, que nous on prie pour nous pour ça. Si tu me payes, je viens te lire cette prière. Donc le pape est venu essentiellement pour lire cette prière à Paul Biya. La prière qui va lui dire que bon, maintenant tu peux mourir en paix. Hein, tu vas aller chez bon Dieu. Mais il ne sait pas que le pape c'est un menteur. Le pape c'est un menteur, frérot. S'il t'a dit qu'après la prière qu'il t'a fait là, tu vas aller chez le bon Dieu, il t'a sonné. Il a sonné Paul Biya. Parce que même la prière que le pape t'a fait là, ça ne va pas t'aider. Même l'autre prière, là, la prière qui est censée te sauver des flammes de l'enfer, que le pape est venu faire ici, là, qui nous a coûté 50 milliards, plus 1,5 kg d'or. Même cette prière-là ne va pas te sauver, Paul Barthélemy Biabin Fondo. Non, tu vas continuer de vivre dans la hantise de mourir demain. That is the point, it's the fact. C'est ça le point et le fact. Et ça, tu le sais. Donc, c'est très dur de vivre et d'entendre les gens prier dehors que tu meurs. Ça là, c'est quelque chose qui était là, que tu es vivant, non? Tu marches, non? Mais tu entends les gens dehors. Quand quelqu'un meurt, on dit, oh Seigneur, réactualise le tir. Quand tu boum, quelqu'un meurt là-bas, on dit que Seigneur, axe bien, c'est Pomba qu'on veut. Et que vous croyez qu'il n'entend pas ça? Bien sûr qu'il entend ça. Il nous entend demander au Seigneur de mettre le curseur. De mettre le curseur. Et il va mettre le curseur. Ton curseur est opérationnel, mon frérot. Allez, laisse-moi aller faire mon travail et tout. Si tu crois que tu peux m'avaler. Non, Bargangere, j'ai un podcast pour toi, mon père. J'espère que tu ne comptes pas partir avec mon passeport. Voilà René Zemeka qui est parti. Et j'espère que tu ne comptes pas partir avec mon passeport. Donc tu me remets d'avoir mon passeport avant de go. Ok, les gars? Peace. Hey. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.